prié et reçu. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Gloire à Jésus. On va m'accompagner. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous prie de faire de même, de saluer votre frère, votre sœur. Et bienvenue à ces cultes d'enseignement. Nous disons un grand merci à Dieu, un grand merci au couple pastoral pour la marque de confiance renouvelée à l'endroit de notre personne. Et nous croyons que Dieu va nous parler ce soir. Amen. Le thème de notre message ce soir, c'est la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, celui de droite, de derrière, celui de devant. La puissance du nom de Jésus-Christ. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, le verset 5 au verset 11. Philippiens 2, le verset 5 au 11e verset. La Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Marc au chapitre 16, le verset 17 au 18e verset. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. On peut se rasseoir. Comme tout à l'heure, je le disais que le thème qui nous a été donné ce soir, c'est la puissance du nom de Jésus-Christ. La puissance du nom de Jésus-Christ. Ce soir ou aujourd'hui, je vais vous parler sûrement de choses que pour certains vous savez déjà et pour d'autres, ça sera une information. Mais puisque cela viendra de Dieu, ça nous bénira à coup sûr. Et lorsqu'on parle de Jésus, Jésus finit par se révéler. Et nous croyons que nous sommes ce soir réunis autour de Jésus et Jésus-Christ est au milieu de nous, pas comme un spectateur, mais comme un acteur, et il se révélera. Alléluia. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire 3 choses. La première chose, concernant ces thèmes où les noms d'une personne représentent ou personnifient son caractère, les distinguant d'une autre personne. Lorsque on vous donne un nom, votre nom à lui seul suffit pour vous distinguer d'une autre personne. Lorsqu'on appelle Pierre et Jean, c'est 2 personnes différentes, pas seulement différentes en termes de noms, même en termes de caractère, en termes des émotions, en termes des sentiments. Parce que les noms d'une personne représentent son caractère, mais aussi le nom d'une personne amène à personnifier le caractère de cette personne en le distinguant d'une autre personne. Et lorsque nous appelons quelqu'un par son nom, nous déclarons une chose spécifique de cette personne. Par exemple, lorsque nous parlons des gens, nous savons une histoire qui nous vient en tête. Lorsque nous parlons de Pierre, une idée nous vient en tête. Lorsque nous parlons de Simon, lorsque nous parlons d'Abraham, de Moïse, nous faisons une image de ce que Moïse a été, et donc nous faisons appel à un souvenir relatif à la vie
de Moïse, Genèse chapitre 12, le verset 2, Dieu parle à Abraham et il dit « Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. » Dieu est en train de vouloir attacher un caractère spécifique. Il est en train de vouloir d'attacher une valeur spécifique dans la vie de Moïse et d'Abraham, j'allais dire. Mais avant cela, Dieu veut attacher d'abord un nom qui fera appel à la valeur ou aux valeurs ajoutées que Dieu veut voir Abraham posséder. Alléluia. Lorsque Dieu veut vous appeler par un nom, cela veut dire que Dieu veut faire suivre les valeurs ajoutées qui sont attachées à ces noms. Alléluia. Lorsque Dieu a appelé Abraham n'était pas encore le père d'une multitude. Lorsque Dieu a appelé Sarah n'avait pas encore des enfants. Mais Dieu, dans sa pensée, il voyait Abraham posséder des enfants. Dieu, dans ses pensées, dans sa pensée, voyait Abraham être une source de bénédiction pour plusieurs nations. Mais avant que cela se manifeste, Dieu a attaché à la vie d'Abraham un nom qui signifierait c'est que Abraham sera. Alléluia. Et même si Abraham n'était pas encore devenu ce qu'il devait devenir, c'est que vous n'êtes pas. Si Dieu dit que vous l'êtes, vous l'êtes. Puisque c'est Dieu qui rend quelque chose à quelqu'un, ou puisque c'est Dieu qui rend quelqu'un. Si Dieu vous appelle par un nom, même si vous ne l'êtes pas, vous le devenez. Parce que le Dieu qui vous appelle le Père d'une grande multitude a la capacité de vous rendre les pères de plusieurs personnes. Alléluia. C'est comme ça Abraham est appelé le père de la foi, parce que Abraham a cru en ce que Dieu lui a dit, bien qu'il n'était pas encore. Mais Abraham savait que ce que je ne suis pas, si Dieu le dit, je le deviens. Nous voyons David dans 1 Chronique chapitre 14, verset 17. Comment est-ce que le Seigneur a rendu son nom grand? 1 Chronique chapitre 14, verset 17, rapidement je vais le lire. La Bible dit ceci: la renommée de David s'est répandue dans tous les pays et l'Éternel rendit redoutable à toutes les nations. L'Éternel est rendu redoutable à toutes les nations. Sa renommée était répandue même aux endroits où il n'était pas encore arrivé. Dieu, par les vents du Saint-Esprit, a fait arriver son nom qui précédait sa personne. Et nous le voyons également avec Salomon lorsqu'il a reçu la visite de la reine de Séba dans 1 Roi chapitre 10, le verset 1 à 6. La Bible dit, lorsque cette femme est arrivée, les choses qu'elle a vues étaient au-dessus même de ce qu'elle avait entendu. Parce que les noms d'une personne les distinguent des autres. Également, nous le voyons avec Paul. Acte chapitre 19, les démons connaissaient qui était Paul. Lorsque les fils de Scève ont voulu faire comme Paul, lorsqu'ils ont voulu chasser les démons comme Paul le faisait, les démons ont résisté, ils ont dit, nous connaissons qui est Jésus et qui est Paul. Donc les démons connaissaient l'identité de Paul. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu avait rendu d'une certaine manière les noms de Paul grands. En d'autres termes, Dieu avait ajouté ou Dieu avait donné les valeurs ajoutées dans la vie de Paul. Et j'ai prié, après avoir entendu cet enseignement, que Dieu rende les noms de quelqu'un grand au nom de Jésus. Que ton nom précède tes pas là où tu dois arriver. De la même manière que les motards du cortège présidentiel précèdent le président, afin que nous puissions savoir qu'une autorité va passer qui n'est pas d'embouteillage. Que Dieu fasse en sorte que les sons de ton nom précèdent ta venue, afin qu'il n'y ait aucun obstacle pouvant te retenir au nom de Jésus. Je dis Amen à votre place. La deuxième chose que j'aimerais dire, le nom agit comme un laissez-passer. Le nom agit comme un mandat. Le nom agit comme une couverture. Christ, parlant à ses disciples, il dit, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez l'avoir reçu et vous les verrez s'accomplir. Jésus ne dit pas que tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez et vous les verrez. Jésus est en train de dire, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'avez déjà reçu, mais vous verrez l'accomplissement. Si je prie pour un malade que tu as laissé à la maison, Dieu l'a guéri immédiatement et quand tu rentreras, tu verras. Les miracles se produisent immédiatement, mais on voit autant que Dieu a fixé.
Lorsqu'une femme a conçu, des fois même, elle n'est pas consciente qu'elle a conçu. Ce n'est pas parce qu'elle n'a aucune connaissance que rien ne s'est produit. Elle a reçu, mais l'accomplissement va s'étaler avec le temps. Et Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez en priant, en mon nom, moi Jésus, croyez l'avoir reçu et vous les verrez s'accomplir. Les disciples ont agi au nom de Jésus. Bien qu'ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, les disciples pouvaient parler, l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades, Pierre pouvait parler, 3000 conversions. Mais ils n'ont jamais agi en leur propre nom, parce que leur nom n'avait aucune valeur ajoutée. Ils devaient opérer au nom de Jésus. Et les Écritures nous révèlent dans Actes chapitre 3, le verset 2 à 6, les miracles du boiteux. La Bible dit, Pierre et Jean se rendaient, ils ont vu un homme qui était boiteux. Et Pierre ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Ça veut dire, le nom de Jésus dans ce texte agit comme un mandat. Et le mandat que Dieu te donne au nom de Jésus, c'est un mandat indiscutable. C'est un mandat qui ne rencontre pas d'opposition. C'est un mandat qui ne rencontre pas de résistance. Même s'il y avait une résistance, le poids de Dieu écraserait la résistance. Parce que lorsque Dieu te donne un mandat dans la pensée de Dieu, Dieu a déjà réalisé, mais au travers de toi. Et Dieu avait donné par Pierre et Jean les mandats au nom de Jésus, et ces malades ne pouvaient qu'être guéris. Vous savez, des fois, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous ne nous mettons pas dans la peau de ces personnes. S'il faudrait que nous soyons dans leur peau, vous allez voir que les mandats que Dieu nous donne au nom de Jésus, c'est une clé passe-partout. Proverbe chapitre 18, le verset 10, c'est une étude biblique, donc il y aura beaucoup de versets bibliques aujourd'hui. Nous voyons que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Proverbe chapitre 18, le verset 10, la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Bien-aimés frères, sœurs, il n'y a aucune sûreté, aucune assurance dans ce monde, en dehors de Dieu. Même lorsque nous avons les sociétés d'assurance, ces sociétés ne peuvent t'assurer qu'à une certaine limite. Et là où ils ne peuvent pas arriver, c'est là où Dieu commence. Parce que dans ce monde, il n'y a aucune assurance si ce n'est en Dieu au nom de Jésus. Et la Bible dit pour nous les justes, le nom de Dieu pour nous est une tour forte. Lorsqu'il y a des calamités, lorsqu'il y a des vagues, des tempêtes qui peuvent souffler, pour nous, nous avons le nom de Dieu comme une tour forte. On relate une histoire des passagers à bord d'un avion et l'avion dans les airs a commencé à traverser des zones de turbulence. Tout le monde était agité parce que les turbulences étaient tellement intenses que c'était clair que cet avion allait cracher. Tout le monde était dans les agitations et ils ont remarqué qu'il y avait un petit garçon qui ne s'agitait pas. On lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne te soucies pas autant que tout le monde? Il a dit, c'est lui qui est dans la cabine, c'est mon père. Je sais qu'il ne permettra pas que cet avion crache parce que je suis dedans. Nous sommes dans ce monde, il y a des turbulences, des coronas, des problèmes, des crises politiques. Pour nous, nous sommes calmes parce que c'est lui qui pilote, c'est Jésus. Il est le commandant en chef. S'il n'a pas dit les derniers mots, rien ne va arriver. Que le monde devienne bleu, rouge, jaune. Tant que l'Église sera sur la terre, Satan ne pourra pas régner et dominer. Et l'Église dont je parle, c'est toi. Ce n'est pas l'Église de la compassion. Ce n'est pas l'Église Logos Philadelphie, c'est toi. Dans ta famille, même quand il y a des turbulences, des zones de turbulences, tant que tu es un juste qui trouve en Dieu son refuge, les mal ne peuvent pas t'atteindre. Pas parce que tu as prié, mais parce que Dieu se sent responsable de toi. Dieu voit qu'il est ton Père, il doit te protéger. Alléluia. Un texte qui s'aligne à cette pensée, Jean chapitre 17, le verset 11, la Bible dit, c'est Christ qui part dans la prière sacerdotale, il est en train de dire ceci, garde-le en ton nom. Il dit, garde en ton nom ce que tu m'as donné.
Jésus-Christ avait fait la mission, il était sur le point de rentrer, il faisait comme un rapport auprès du Père. Et il est en train de dire à Dieu, tu m'as donné les gens, je n'ai perdu aucun sauf les fils de la perdition. Mais je suis en train de m'en aller, mais je prie que tu gardes ces hommes que tu m'as donnés, qui ne se perdent pas. Les chrétiens doivent avoir une assurance du salut. Les chrétiens ne vivent pas dans la température de la politique. Les chrétiens ne vivent pas dans la température de l'urgence sanitaire. Les chrétiens vivent dans la température céleste. Que les choses bougent, que les choses ne bougent pas. Puisque Dieu, Christ a dit, gardez-le, je sais que je suis gardé. La Bible dit un jour, Pierre était en train de faire l'évangélisation, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, il est rentré auprès du Seigneur. Il dit, mais Jésus, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Christ lui a dit, Pierre, Satan t'a réclamé comme du froment, mais moi je priais pour toi. Les bonhommes de l'église, c'est que nous avons un intercesseur qui prie pour nous. Lorsque tu le sais, et même quand tu ne le sais pas. Et donc tu dois avoir l'assurance que tu es fondé sur Jésus. Et c'est ce nom puissant qui nous bénira ce soir. La troisième chose, les noms d'une personne révèlent sa fonction et sa mission. Matthieu chapitre 1, le verset 21, le jour lorsque Christ devait être né, un ange est apparu, il a donné les messages, et puis il a dit à la fin, on l'appellera Jésus. Et Jésus veut dire le Dieu qui sauve son peuple. Donc on a vu que les noms que Christ devait porter n'était pas un nom qui devait venir parce que c'est un nom qui sonne bien, non. Mais son nom devait expliquer, c'est pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un nom qui ne correspond pas à ta mission sur la terre. Tu ne peux pas t'appeler petit, tu ne peux pas t'appeler, comme le pasteur l'a prêché, bébé. Non. Ton nom doit révéler ton identité sur cette terre. Ton nom doit révéler la mission que Dieu t'a confiée. Jésus-Christ savait pertinemment que je suis venu pour sauver les hommes. Même dans sa jeunesse, la Bible dit qu'à l'âge de 12 ans, il s'intéressait aux choses de Dieu. Parce qu'il était conscient de sa mission. Il savait que je ne suis pas appelé à être comme un jeune garçon ordinaire. Je suis appelé pour sauver les hommes. Parce que les noms d'une personne révèlent sa fonction et même sa mission. Juge chapitre 6, le verset 11 au verset 12e. Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Lorsque dans la pensée de Dieu, Dieu a appelé Gédéon vaillant héros, Gédéon ne l'était pas encore. Peut-être lorsque Dieu l'a appelé, il a regardé pour voir est-ce que Dieu a appelé Abraham, Dieu a appelé qui? Dieu s'adressait à Gédéon. C'est ce que je dis. C'est que vous n'êtes pas, vous le devenez quand Dieu dit que vous l'êtes. Gédéon n'était pas encore vaillant héros. Il n'avait pas encore fait preuve d'une personne qui pouvait être qualifiée d'un héros. Mais Dieu voyait que la mission de ce garçon, la mission de cet homme, était de détruire les idoles qui étaient dans la maison de Dieu. Et les Écritures nous parlent de plusieurs noms de Dieu, La Bible nous parle de Elohim, qui veut dire le Créateur puissant et fort. La Bible nous parle de Jéhovah, qui existe par lui-même et qui se révèle. La Bible nous parle de Adonai, qui est traduit par Seigneur. El Elyon, Dieu très haut. El Olam, Dieu de siècle. El Roi, le Dieu qui voit. Jéhovah Elohim, celui qui est puissant. Jéhovah El Elyon, celui qui est suprême. Jéhovah Adonai, celui qui dirige, celui qui règne. Jéhovah El Olam, celui qui est mystérieux. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Jéhovah Rofi, celui qui guérit. Jéhovah Nissi, celui qui combat pour nous. L'Éternel, mon étendard. Jéhovah Mikadishkem, celui qui sanctifie. Jéhovah Shalom, celui qui donne la paix. 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 La paix d'un chrétien n'est pas fonction de ses poches. La paix d'un chrétien n'est pas fonction de son état marital. La paix d'un chrétien ne dépend même pas s'il a des enfants ou non. La paix d'un chrétien dépend de Dieu. Seul Dieu détient la clé activatrice de ta paix ou de ton malheur. Que j'ai ou que je n'ai pas, puisque Dieu habite sur mon cœur, je peux attester que Dieu est ma paix. Que je possède ou que je ne possède pas, Jésus-Christ est ma paix. Ah oui, Jésus-Christ est ma paix.
La Bible dit, nous allons en parler, un jour que Christ était en train de marcher, puis tout d'un coup, les disciples se trouvaient dans une barque et une tempête commençait à agiter la barque. Christ dormait et quand il a parlé, la tempête a écouté. Parce que Jéhovah Shalom, Dieu est ma paix. Quelqu'un en ces lieux, il ne sait pas ce qu'il va faire, comment payer les loyers, comment payer les frais académiques, comment cette situation de sa femme qui ne fait que des fausses couches, comment ces problèmes, une femme lorsqu'elle est dans sa bénédiction menstruelle chaque mois, elle n'a que de douleurs. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Jéhovah Shalom est ta paix. Ce ne sont pas des déclarations religieuses, c'est la vérité. Une vérité reste vérité que les gens acceptent ou pas. Jéhovah Shalom, ma paix. Je ne le déclare pas quand je vis dans la paix ou quand je vis dans le désordre. Que mon état soit stable ou instable, Dieu reste Dieu stable. Jéhovah Shalom, Dieu est ma paix. Dieu était Dieu avant que tu naisses. Il est pendant que tu es vivant. Et il le sera quand tu partiras. Donc, les implications de Dieu dans ta vie ne dépendent pas de ce que tu traverses. Que tu aies ce que tu as ou que tu n'aies pas. Jéhovah Shalom, ma paix. Dieu est ma paix. Que je dorme à même le sol ou que je dorme sur un lit Louis XIV, Jéhovah Shalom est ma paix. Ma paix, c'est Jésus. Jéhovah Sabaoth, celui qui commande des armées, l'Éternel des armées. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Jéhovah Elion, celui qui bénit. Jéhovah Roi, celui qui prend soin. L'Éternel est mon berger. Jéhovah Tchidkenu, celui qui est notre justice. Jéhovah Shammah, celui qui est présent. Même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi quand tu le réalises, même quand tu ne le réalises pas. En fait, comme je le dis, les implications de Dieu dans nos vies ne dépendent pas de nos émotions. Les implications de Dieu dans nos vies dépendent de sa vérité. Dépendent de sa parole. La Bible dit, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole, elle est stable parce que Dieu ne se révèle pas à nous parce que nous croyons qu'il peut se révéler. Dieu se révèle à nous parce qu'il peut se révéler à nous. Et nous pouvons remarquer dans tout ce nom que nous avons cité, on a même tant d'autres, nous avons pris que ceci. Et du vivant de la vie de Jésus-Christ, nous pouvons remarquer, voir et constater à plusieurs fois et de plusieurs manières comment est-ce que Jésus-Christ a opéré des miracles et a même défié des lois physiques de la nature, les lois chimiques, il a réalisé même l'irréalisable aux yeux des hommes. Et les Écritures, notamment les Évangiles, nous parlent de plus de 36 miracles que Christ a opérés. Et nous allons citer quelques-uns. Comme nous l'avons dit dans Matthieu 28, Matthieu 8, le verset 24, le verset 23, le verset 27. Jésus-Christ se trouve dans une situation, d'une part et de l'autre côté, ses disciples. Si on peut le projeter, s'il vous plaît. Et la Bible dit que la situation dans laquelle Jésus-Christ se trouvait, ce n'était pas une très très bonne situation, surtout pour les disciples. La Bible dit, il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Il peut arriver que tu traverses des moments chaotiques, Jésus-Christ dort. Les sommets de Jésus ne signifient pas que ses capacités sont désactivées. Les sommets de Jésus ne signifient même pas qu'il est mort. Parce que si déjà il peut appeler que Lazare dort et son sommeil à lui-même, ce n'est pas la mort. Alléluia. Et la Bible dit que les disciples s'agitaient parce que la barque, les flots, la barque était en agitation, mais Jésus-Christ dormait. Quand on était de nouveaux convertis, on disait, mais Jésus-Christ, toi aussi. Tu dors en pleine eau, en pleine agitation. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Jésus-Christ, toi aussi.
Avoir peur, c'est avoir peur de foi. Ou c'est naturel. La peur est naturelle lorsque la chose qui t'arrive est naturelle. Mais la peur n'est plus naturelle lorsque Dieu voit ton obstacle une source des miracles. Alléluia. La peur, elle est naturelle. Il était naturel pour Shadrach, Meshach, Abednego avoir peur dans la fournaise ardente. Mais pour Dieu, cette fournaise était une clé des miracles. Et si Shadrach avait peur, Christ allait dire comme ça, Jean des peurs de foi. Parce que la peur naturelle est propre aux choses naturelles. Mais les choses qui doivent être une porte pour la gloire de Dieu, on ne peut pas avoir peur. Que ton problème reste problème avec P majuscule. Si cela est une porte pour que Dieu explose ta gloire, cela finira par passer. Sarah reste stérile comme tu veux, autant d'années que tu veux. Si ta stérilité est la source de la gloire de Dieu, sois calme avec C majuscule. Dieu finira par le faire. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. C'est assez paradoxal. Nous voyons au début, il y avait beaucoup de bruit, et à la fin, il y a eu un grand calme. La Bible ne dit pas qu'au début, il y avait quelques bruits, et à la fin, il y avait eu un calme. Non. Autant tes problèmes sont élevés, autant la résolution sera aussi élevée. Jésus a dit qu'il y a eu un grand calme, un grand calme. Vous savez, le calme de Dieu devient comme des bruits dans les oreilles de tes ennemis. Il y a un grand silence, mais tes ennemis entendent le bruit de ta bénédiction. Il y a un grand silence parce que Dieu a agi, mais ceux qui ne voulaient pas voir Dieu agir dans ta vie n'entendront pas un grand calme, ils entendront un grand bruit. Et j'ai pris que Dieu amène quelqu'un dans un état d'un grand calme. Tu as trop souffert, que Dieu t'emmène dans une phase d'un grand calme. Que Dieu t'emmène dans une phase d'un grand calme. Quelqu'un a dit, tout ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. Si ta situation n'est pas éternelle, c'est éternellement inutile. Alors, puisque Dieu seul est éternel, que Dieu amène dans ta vie une saison d'un grand calme. Toi qui as toujours peiné pour payer les études, que cette année, que Dieu amène dans ta vie un grand calme. Toi, pour dormir, tu as des difficultés, que Dieu te donne un sommeil des bébés, un sommeil des enfants. Vous savez, je vais scandaliser les religieux. On ne prie pas la nuit quand on veut dormir parce que Dieu doit nous garder. On prie la nuit avant de dormir parce qu'on doit rendre grâce à Dieu de la journée. Aucun parent en ces lieux, il va vérifier ses enfants quand ils dorment. Et Dieu est notre Père. Il nous protège quand nous dormons. Si je dois prier la nuit avant de dormir, c'est pour rendre grâce à Dieu et pour dire à Dieu, Seigneur, que cette nuit, que j'entende ta voix, parle-moi. Je ne dirai pas à Dieu, Seigneur, il faut que tu me protèges parce que les sorciers de ma famille vont m'attaquer. Un autre miracle, nous voyons la guérison de la femme au sang coulant. Matthieu chapitre 9, le verset 20 au verset 22. La guérison de la femme au sang coulant. La Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus s'est retourné et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Comme je le disais pour nos sœurs, elles ont une bénédiction chaque mois et c'est agaçant. Mais cette femme avait 12 ans de cette situation, ça ne s'arrêtait pas. Et un jour, elle se disait, si seulement je touche le pan de la robe de Jésus, je serai guérie. Comme quelqu'un, il dit, je viens chaque fois, mercredi au culte, vendredi,
si seulement je rencontre Dieu ce soir, je serai guéri. Ce texte veut nous dire, si Dieu ne te touche pas, toi tu peux le toucher. Jésus n'avait pas touché cette femme. Cette femme n'a même pas touché les corps de Jésus. Elle a touché les pans de sa robe. Et l'onction qui était sur les oies a été sur ses vêtements. Et cette onction a honoré la foi de cette femme. Et le sang s'est arrêté à l'instant. La Bible est vraie, mes frères. Si pour vous, vous voyez la Bible comme pour les autres, vous verrez les miracles s'accomplir dans la vie des autres comme pour les autres. Mais si vous voulez vous approprier des miracles que la Bible parle, vous deviendrez une Bible parlante et vivante pour vos contemporains. Troisièmement, Jésus a nourri 2 fois de suite une grande foule. Premièrement, il a nourri 4000 personnes et après 5000 personnes, hommes spécifiquement, sans compter femmes et enfants, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Dans Matthieu 14, de verset 15 au verset 21. C'est comme si je n'ai que 5 poissons ici. Je n'ai que 5 poissons et je l'amène et on nourrit tout le monde ici. Dieu peut emmener là où il est tout ce qu'il possède comme puissance. Dans cet endroit, les disciples ont dit à Jésus, c'est fait nuit, il faut que tu libères les gens. Christ a dit non, il faut qu'il reste là. Et les disciples ont dit à Jésus, mais il manque à manger. Et Jésus a fait appel à la boulangerie céleste. Parce que partout le Créateur se promène, il peut se promener avec tout ce qu'il possède comme puissance. Si Jésus-Christ vient dans une morgue, il va emmener la vie parce qu'il se promène avec une dose de vie. Si Jésus vient dans une fête où il manque les vins, il va produire les vins parce qu'il se promène avec un dépôt spirituel. Si Jésus vient dans votre famille, les gens ne se marient pas, il va venir avec une nouvelle loi pour interrompre les cycles de la mort. Ah, il faut que vous le croyiez. Jésus-Christ le fait. Et il peut le faire avec vous également. Et il veut même le faire avec vous. Jésus a marché sur les eaux. Je vous ai dit un peu plus haut que les noms d'une personne, c'est en réalité la personne elle-même. Et ici nous voyons que les noms de Jésus faisaient par la personne même de Jésus. Il a marché sur les eaux. Marc au chapitre 6, le verset 45 au verset 42. Nous avons tous ici fait la physique. Nous savons que c'est impossible de marcher, qu'un corps solide soit constamment sur un corps liquide. Mais Jésus a marché sur les eaux. Jésus peut faire l'impossible pour augmenter notre foi. Jésus peut faire l'irréalisable aux yeux des hommes pour donner notre joie. La Bible dit, demandez à Dieu pour que votre joie soit parfaite. Et nous voyons la guérison d'un infirme depuis 38 ans. J'aime bien cette histoire. La Bible parle de cet homme qui était malade depuis 38 ans. Et cet homme était dans une piscine, il attendait à ce que l'ange descende pour que l'ange agite la piscine. Et la Bible dit, celui qui descendait en premier, c'est celui-là qui devait être guéri. Et Jésus s'est approché de cet homme. Cet homme ne savait même pas qui était Jésus. Mais Jésus savait qui était cet homme. Et il ne le savait pas seulement, il savait aussi quels étaient les problèmes de cet homme. Combien de fois lorsque nous nous approchons de Dieu, nous parlons beaucoup et nous croyons que Dieu ne sait pas ce que tu traverses. Il le sait. Et Christ a posé la question à l'homme et Dieu l'a guéri. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. La Bible dit que cet homme était infirme depuis plusieurs années. Vous savez, pour les hommes, un problème qui a duré longtemps, les solutions doivent être les résultantes de plusieurs réunions, de plusieurs concertations. Mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. Un problème peut durer longtemps, mais la résolution, c'est en quelques secondes. Oui. Avec Dieu, c'est un peu comme les principes, c'est difficile à construire, mais facile à détruire. Ça peut être difficile pour toi durant plusieurs années. Et lorsque Dieu se lève, il dit, halte, c'est fini. Dieu peut changer la vie de quelqu'un qui a souffert pendant 38 ans en quelques tierces de secondes. Et il ne transpirera pas pour ça.
Et Jésus, ce soir, il se promène avec sa boulangerie spirituelle. Il se promène avec son entreprise spirituelle. Il donnera à chacun selon sa foi, selon sa faim et selon sa foi. Les Écritures nous parlent également de la résurrection du fils unique de la veuve de Naïn. Luc chapitre 7, le verset 11 au verset 16. Cette femme n'avait que comme fils celui-là. Et son seul héritier, son seul fils, a été emporté par la mort. Gloire à Dieu, parce que sur son chemin, il y avait la résurrection et la vie. Jésus-Christ ne pouvait pas laisser cet enfant mourir parce que Jésus-Christ, lui aussi, était le seul fils unique du Père. Et il ne devait pas voir les seuls fils de cette femme mourir. Autant Dieu ne pouvait pas permettre à Abraham de toucher son seul fils unique. Jésus n'a pas permis que cet unique enfant meure. Parce que Christ était l'unique fils du Père qui devait mourir pour donner la vie aux hommes. Jésus est tout en un. Tout ce que tu peux avoir besoin, ça se trouve en Jésus. Les choses que tu as besoin que tu sais, c'est en Jésus. Les choses que tu as besoin que tu ne sais même pas concevoir clairement dans ton esprit, se trouvent en Jésus. C'est comme ça, il arrive des fois, tu ne pries pas pour une chose, mais Dieu te donne, parce que Dieu sait que tu en as besoin et ça ne peut se trouver qu'en Jésus et Dieu te l'a donné. Parce que tout ce que nous possédons, ce n'est pas tout ce que nous demandons à Dieu. Mais Dieu sait que tu en as besoin. Même quand toi tu l'ignores, Dieu sait que tu en as besoin. Et il sait que ça se trouve en Jésus. Et le moyen par lequel où tu peux l'avoir, c'est dans la prière au nom de Jésus. Jésus a dit tout ce que vous demanderez en priant, mon nom, croyez l'avoir reçu et vous les verrez s'accomplir. Est-ce qu'on peut m'emmener les paniers que j'ai demandés? Et nous avons l'habitude de dire que la prière est comme une arme qui a pour gâchette le nom de Jésus. Ça veut dire la prière a une puissance à libérer. Mais la puissance ne peut pas sortir si on n'appuie pas sur la gâchette qui est le nom de Jésus. Une arme, lorsque vous la voyez, elle est puissante, elle peut tuer, elle peut changer, elle peut créer des guerres. Mais l'arme ne peut rien faire si on n'appuie pas sur la gâchette. C'est comme la prière et Jésus. Tout ce que nous allons prier, demander ce soir au nom de Jésus, par la volonté de Dieu, Dieu va nous l'accorder. La guérison des deux aveugles dans Matthieu 7, le Matthieu 9, le verset 29, 27 au verset 31. Et la guérison d'un démoniaque qui était muet. Matthieu 9, 31 à 33. C'est assez bizarre de voir ces deux histoires se suivre. Deux aveugles qui ont un problème de vue, de lucidité. Et une autre personne qui a un problème, mais il ne sait pas parler. Parce qu'un démon, quand il est entré dans sa vie, il a bloqué. Il y a des gens ici, vous aviez des visions, vous voyez des choses. Je ne sais pas par moi, par un péché, par quoi que ce soit. Tu es devenu un aveugle spirituel. Et seul Jésus peut te rendre les yeux qu'il t'avait donnés avant. La Bible dit que cet homme était démoniaque et il ne parlait pas. Il était possédé par un démon, il ne parlait pas. Et seul Jésus peut te rendre les choses qu'il t'avait données que tu as perdues. Il est le réparateur de brèches et il est prêt à le faire si tu lui rends les morceaux de ces brèches. Nous avons cité ici plusieurs noms de Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider? Nous avons cité ici plusieurs noms de Dieu. Elohim, Elolam, Elkana, El-Jibor, avec un autre panier dans lequel tous ces petits paniers peuvent entrer. Je suis en train de... Un autre gros panier dans lequel tous ces petits paniers peuvent entrer. Nous sommes en train de parler, les paniers qui ont de la couleur, nous sommes en train de parler de la puissance du nom de Jésus.
Et nous avons par la grâce de Dieu essayé de parler de la puissance d'un nom. Par la grâce de Dieu essayé de parler même de noms que Dieu possède. Par la grâce de Dieu essayé de parler de ce que le nom même de Jésus a accompli. Vous allez rester un instant. Et ceci représente la vie du chrétien qui est vide, qui a besoin d'être rempli. Ceci représente les noms de Dieu et tout ce que Dieu peut faire pour remplir ces chrétiens. L'esprit d'un homme a la taille de Dieu seul, le Saint-Esprit peut remplir. La Bible nous parle d'un démoniaque qui avait comme démon, son nom, la Bible dit, s'appelait Légion. Et une légion peut avoir 6000 démons. Mais jamais on a appelé ces 6000 démons dans l'esprit de cet homme la plénitude démoniaque. Parce que l'esprit d'un homme est grand, seul le Saint-Esprit peut remplir. C'est pour dire aussi, tu peux avoir une vie qui est vide. Aucun problème, aussi nombreux qu'il soit-il, ne peut remplir totalement ta vie. Tu peux avoir les problèmes de célibat, les problèmes de chômage, les problèmes de je ne sais pas moi de quoi, mais ces problèmes ne peuvent pas détruire ta vie parce que ça n'atteint pas son paroxysme. Seul le Saint-Esprit dans ta vie peut atteindre les paroxysmes les plus hauts niveaux. Alors vous allez citer tous les noms que je citais et moi je vais remplir. El Shaddai habite en toi. El Olam habite en toi. L'Éternel des armées habite en toi. Jéhovah Shalom habite en toi. L'Éternel est mon berger, habite en toi. Je ne manquerai de rien. Quel autre nom? El Gibor habite en toi. Rapha habite en toi. Puisque le Dieu qui a l'antidote de la guérison habite en moi, la maladie ne peut pas habiter en moi. Aucune maladie ne peut élire domicile dans mon corps. Parce que mon corps, à cause de la présence de Dieu, devient comme une maladie pour ma maladie. Et la présence de Dieu tue ma maladie. Parce que la présence de Dieu, la Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas permettre à une maladie, aussi grande qu'elle soit-elle, élire domicile dans ton corps. Et je prie que quiconque en ces lieux a une maladie, que Jéhovah Rapha enlève cette maladie au nom de Jésus. Quel autre nom? Adonai habite en toi. Seigneur. Donc, lorsque le Seigneur habite en toi, le Seigneur veut dire aussi maître. Aucun problème ne peut être maître de ma vie. Ça veut dire aucun problème ne peut être le guide. C'est lui qui conduit ma vie. Il y a des gens qui ont des problèmes qui conduisent leur vie. La Bible dit pour un paralytique, on l'emmenait tout le jour pour qu'il demande de l'argent. Parce que les problèmes qu'il avait étaient devenus le Seigneur de sa vie. Mais puisque dans les chrétiens habite Adonai, donc il n'y a aucun... Écoutez, dans un corps, on ne peut pas avoir deux têtes. Dans une famille, on ne peut pas avoir deux chefs. Dans mon esprit, je n'ai qu'un seul chef qui est Jésus. Et donc les problèmes, tu peux être là de manière locative. Lorsque les bailleurs de mon esprit viendra, il te fera des préavis. Il va te mettre dehors sans préavis. Jéhovah Jireh habite en moi. Nissi habite en moi. El Roi habite en moi. Sabaoth habite en moi. Emmanuel, Dieu parmi nous, habite en moi. Dieu avec moi, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Dieu avec nous quand nous avons conscience, même quand nous n'avons pas conscience. Dieu avec nous quand les cultes deviennent terribles, même quand les cultes n'est pas terrible. Dieu habite avec nous quand les gens tombent sous l'onction, même quand les gens sont debout. Dieu habite en nous, Emmanuel.
Yahvé. Vous ne connaissez pas le nom de Dieu? Mikadishkem habite en moi. Chidkenu habite en moi. Donc, lorsque Dieu habite dans un homme, l'homme physiquement a sa taille. L'homme civilement a le nom que l'état civil lui a donné. Mais l'homme spirituellement a le nom que Dieu lui a donné. Les hommes ont appelé Abraham, Abraham. Mais Dieu a appelé Abraham, Abraham. Les hommes ont appelé Sarai, Sarai. Mais Dieu a appelé Sarai, Sarah. Les hommes voyaient Saul, les persécuteurs. Mais Dieu voyait l'apôtre Paul. Je ne sais pas quel est le nom que Dieu t'appelle ce soir. Je prie que Dieu te donne un nom. Je prie que Dieu te donne un nom. Et que le nom que Dieu va te donner engloutisse le nom que tes parents t'ont donné. Et que le nom que Dieu va te donner détruise les malédictions de la famille qui est liée à ton nom. Au nom de... Au nom de... Et tous les noms que nous avons cités, ça se trouve au nom de Jésus. Lorsque je prie Jésus, dedans il y a El Olam. Lorsque je prie Jésus, dedans il y a Adonai. Lorsque je prie Jésus, dedans il y a Mikadishkem. Lorsque je prie Jésus, dedans il y a Jéhovah Shalom. Lorsque je prie Jésus, dedans il y a El Sabaoth. Lorsque je prie Jésus, dedans il y a Jéhovah Jireh. Lorsque je prie Jésus, dedans il y a Jéhovah Rapha. Lorsque je prie Jésus, je fais appel à la plénitude de Dieu. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus. Et la Bible dit dans Marc, le chapitre 16, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Ça veut dire, voici le dépôt permanent qui attend se révéler dans la vie des gens qui croient en Jésus. C'est comme si Dieu, même pas c'est comme si Dieu a envie d'agir, mais il est en train de rechercher les situations pour que sa gloire explose. La Bible dit dans Jean chapitre 9, il y avait un aveugle né de naissance. Les disciples ont posé la question à Jésus pour dire, cet homme a péché ou ce sont les parents? Jésus a dit, ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il y a des situations que tu traverses, pour toi c'est un problème. Pour Dieu c'est un canal par lequel sa gloire doit se révéler. Alors je ne me plains pas de mes problèmes, je bénis Dieu pour mes problèmes. Je ne me plains pas de mon infirmité, je bénis Dieu pour mon infirmité. Je ne me plains pas de mes manques, je bénis Dieu pour mes manques. Je ne me plains pas de ma maladie, je bénis Dieu pour ma maladie. Si Lazare se plaignait de sa maladie, il allait recevoir une guérison. Mais Jésus a attendu que la maladie devienne une mort, afin que la gloire soit multipliée. Dieu est en train d'observer ton problème parce que il veut tirer une plus grande gloire dans ta situation. La Bible dit dans le texte que nous avons lu, Philippiens, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre, et qu'au nom de Jésus, tout genou au ciel, sur la terre, sous la terre, et que toutes les langues confessent. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms habite en moi. Et la Bible dit que tout autre nom doit se fléchir au devant de Jésus. Si dans ma vie par accident habite la maladie qui a comme nom le corona, la Bible dit que le corona doit. Si dans ma vie par erreur habite un problème qui s'appelle le célibat doit. Si par erreur dans ma vie habite un problème qui s'appelle chômage, le chômage doit.
fléchir, fléchir, fléchir. Et lorsque les problèmes fléchissent, il ne fléchit pas parce qu'il doit seulement fléchir, mais parce qu'il laisse place à Dieu, parce qu'il laisse place à Jésus. Et lorsqu'il laisse place à Jésus, Jésus règne, Jésus domine, Jésus contrôle, Jésus dirige. C'est pourquoi il est important, frère, que tu reçoives Jésus, que tu reçoives Jésus. Le nom de Kabamba ne sauve pas, le nom de Kabongo ne sauve pas, le nom de Chilumba ne sauve pas, le nom même du Congo ne sauve pas. Seul le nom de Jésus. La Bible dit, nous n'avons reçu aucun autre nom par lequel les hommes doivent être sauvés. Seul le nom de Jésus. Ce soir, seul le nom de Jésus. À l'église de la compassion, seul le nom de... Pour ta situation, seul le nom de... Seul le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus. C'est vrai que je n'ai plus trop de force, mais j'ai un nom. C'est vrai que j'ai tout dépensé dans les hôpitaux, mais j'ai un nom. C'est vrai que j'ai trop tourné en rond, mais j'ai un nom. C'est vrai que mon dossier a trop traîné dans un ministère quelconque, dans une ambassade quelconque, mais j'ai le nom de Jésus. Mon assurance, c'est parce que j'ai le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Deux choses avant de finir, afin que nous puissions nous baigner dans la prière et à la gloire de Dieu en ces lieux. Tout ce que nous avons vu de Jésus, c'était avant que Jésus ne meure. Lorsque nous avons vu Jésus apaiser la tempête, il n'était pas encore mort. Lorsque nous avons vu Jésus arrêter les saignements de sang de cette femme, il n'était pas encore mort. Et quand je priais pour ces cultes, Dieu m'a mis à cœur cette conviction qu'il y a plusieurs femmes en ces lieux. Ce qui était pour vous une bénédiction de tout le mois, vous subissez des douleurs atroces que personne ne peut savoir. Et à cause de Jésus, vous serez guéris ce soir. Jésus qui a ressuscité l'enfant, il n'était pas encore mort. Mais c'est Jésus qui a fait tous ces miracles. Après sa mort, habite en toi. Hébreux 13, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il a accompli les miracles, aujourd'hui il va le faire encore. Si hier il a apaisé des tempêtes, aujourd'hui il va apaiser les tempêtes de ta vie. Si hier Jésus-Christ a donné des guérisons aux boiteux, aux infirmes, il a chassé les démons, aujourd'hui dans ces cultes il va le faire encore. Et pour finir, Luc nous parle alors que Jésus-Christ était mort et il était revenu à la vie. Il est apparu à quelques-uns de ses disciples. Certains ne le croyaient pas. Il y avait des disciples qui se promenaient sur la route de Damas, d'Emmaüs. La Bible dit, ces gens y parlaient de Jésus.
Ils parlaient de Jésus. Et tout à coup, Jésus s'est manifesté à eux. Ce texte veut nous dire, à un endroit où on parle de Jésus, il se manifeste. Puisque ce soir, nous avons parlé de Jésus, il va se manifester. Jésus. Alléluia. Église, est-ce qu'on peut chanter? Jamais Jésus. La gloire de Dieu est ici. Jésus-Christ est ici. Il veut visiter son église. Il veut donner un dépôt à quelqu'un, à une femme, à un homme. Encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Jésus règne. Alléluia. Jésus, Jésus. Seulement les claviers. La présence de Dieu a rempli cet endroit. Les claviers. La présence de Dieu a rempli cet endroit. Elle a rempli cet endroit. Elle a rempli cet endroit. Le roi est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Les forteresses tombent. Le lien tombe. Les esprits impurs sortent de corps. La malédiction tombe. Je le vois. Seulement les claviers. Jesus, Jesus, Jesus.
Jésus, oui. Lorsqu'on parle de lui, il se manifeste. Il n'a même pas besoin que je prie pour toi et pour qu'il touche ton problème. Là où tu es, que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es, que la bonne main de Dieu vienne sur toi. Maintenant, au nom de Jésus. Ici, en ces lieux, il y a un couple qui est en ces lieux. Vous avez un problème avec lequel vous vous êtes battu depuis plusieurs temps. Vous n'avez jamais parlé de ça à quelqu'un. Et c'est un problème que vous trouvez honteux. Ce soir, puisque tu as mis tes pieds en ces lieux, Jésus résout ces problèmes. Jésus résout ces problèmes. Là où tu es, Jésus résout ces problèmes. Je vais prier pour deux catégories de personnes rapidement. Je vais prier pour les malades et pour ceux qui ont des problèmes qui nécessitent l'intervention de Dieu. Là où vous êtes, avancés, je vais prier pour vous. Et ayez la foi que Dieu va accorder la solution. Là où on parle de Jésus, il se manifeste. Jésus-Christ est tellement en train de faire les choses ce soir. Il y a des gens en ces lieux, vous avez un problème qui se répète de manière cyclique. De vous-même, vous ne vous reprochez de rien. Lorsque vous faites un examen de conscience, vous ne vous reprochez de rien. Dieu me dit que le problème, ce n'est pas toi. C'est un esprit impur qui veut te garder dans ce cycle. Que ce cycle soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit impur, va-t'en. 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 Sors de ces corps. Va-t'en. Va-t'en. Que ce cycle soit brisé. Au nom de Jésus. Levez les mains, je vais prier. Père Saint, nous avons prêché Jésus. Ici en ces lieux, ceux qui se sont approchés, même ceux qui sont restés, il y a des gens qui ont des problèmes, qui demandent l'intervention divine. Quelle que soit la nature de leurs problèmes, je prie que tu interviennes maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les malades soient guéris. Kyste, va-t'en. Cancer de sein, va-t'en. Cancer de sein, va-t'en. Une femme en ces lieux a régulièrement des douleurs de ventre dans son bas-ventre. Tu n'es pas dans tes menstruations, tu n'es pas aussi malade, mais tu as régulièrement des douleurs. Au nom de Jésus, que Dieu te guérisse. Ces douleurs veulent t'empêcher d'avoir une progéniture. Au nom de Jésus, que Dieu te guérisse. Que tous les malades de tout genre en ces lieux soient guéris. 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 Tu as laissé quelqu'un malade. Que la personne soit guérie. Tu as des maladies spirituelles. Soyez guéris.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez avoir reçu et vous les verrez s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? Rendre grâce à Dieu.